Bonjour, je vais préparer aujourd'hui une pâte à brioche. Ma pâte à brioche, mes ingrédients sont ici, sont préparés. J'ai ici ma farine, mon beurre, euh, mon sucre, mes œufs, un petit peu de sel et la levure. Donc au niveau des ingrédients, on a un petit peu de beurre, le beurre, n'importe quel beurre, hein, un beurre tendre. Euh, le sucre, on va prendre principalement du sucre semoule, parce que le sucre semoule va fondre plus rapidement dans le mélange de la pâte. Les œufs, tous les œufs normaux, du sel normal et de la levure biologique, de la levure boulangère. J'ai pas parlé de la farine. Alors la farine, c'est là où on va trouver toute la différence dans une brioche finie et cuite, toute la différence entre une pâte faite avec une farine de supermarché, une farine tout venant, tant bien même une 45, une 55, mais voilà une farine de supermarché, et les farines professionnelles qu'on va utiliser nous en pâtisserie, qui sont des farines améliorées, qui sont des farines qu'on appelle panifiables. Alors la différence, elle est par exemple sur ce sac ici de farine, on voit donc l'inscription double zéro. Double zéro, c'est la classification italienne. Mais quand on regarde la composition, on constate que dans la composition, on n'a que de la farine de blé. Et uniquement du blé et rien d'autre. Alors c'est très bien, c'est une 45, mais c'est juste du grain de blé moulu. Dans une farine professionnelle, une farine panifiable, on va trouver tout ça. Les farines, elles sont améliorées. Alors, faut pas crier au secours, qu'est-ce qu'il y a rajouté dedans, comme on a pu voir, j'ai pu voir déjà des documentaires qui parlaient des enzymes dans le pain, quelle horreur, quelle horreur. Non, 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 c'est pas, il faut pas penser qu'on est des chimistes ou des sorciers à faire manger des trucs bizarres aux gens. Non, je vais vous expliquer, tout ça, ça fait la différence et fait que nos produits que nous avons fabriqués donc avec tous les produits en pâte levée, que ce soit le pain ou les viennoiseries, vont être belles, bien gonflées et très, très jolies à voir et moelleuses et tout ça. Tous ces produits-là sont rajoutés pour que le produit soit mieux. C'est comme si un petit peu on voulait mettre du gasoil dans une 2 chevaux pour faire les 24 heures du Mans. Vous pensez bien que dans une course de voiture, on ne va pas mettre une essence classique. On va avoir des essences qui vont être améliorées, des moteurs qui vont être améliorés, c'est logique. Donc les pâtissiers, de même, ils vont utiliser les produits qui vont être au top du résultat. Donc dans des farines professionnelles, on va rajouter, on peut rajouter, hein, on n'a pas forcément besoin partout dans toutes les farines professionnelles, mais pour tout ce qui va être pâte levée, on va rajouter du malt. Alors le malt, ça s'appelle aussi farine de blé malté. Le malt, c'est, on va prendre du blé, on va l'humidifier pour commencer à le faire germer. Hein, vous avez peut-être fait ça avec des lentilles ou des haricots. Hein, quand on mouille des céréales, au bout d'un moment, il y a une petite racine qui sort et puis une petite plantule qui va sortir. Donc on va prendre le grain de blé, on va l'humidifier et dès qu'on va apercevoir un tout petit germe qui va sortir du grain de blé, on va tout de suite arrêter cette fermentation, on va sécher le blé, on va enlever le germe qui s'est produit en le râpant, en l'usant pour l'enlever, et on va faire une farine avec ce grain. Parce que ce grain, il aura commencé déjà à donner la vie. Ce grain, il aura déjà commencé à exister. Une plante, pour qu'elle puisse pousser, elle va transformer un petit peu ses amidons en sucre pour que la plante puisse pousser. Donc dans ce grain, on aura déjà des sucres qui seront préformés pour donner vie à la plante, mais nous on va arrêter la vie de la plante et on va garder le blé et tous les sucres qui se sont formés dedans. Ces sucres, s'ils sont rajoutés à la farine, vont contribuer à nourrir déjà un petit peu plus les levures. Les levures auront moins de travail à faire pour manger déjà ce sucre et ce qui sera déjà fabriqué par des grains de blé maltais. Donc ça va augmenter le gonflement de par un travail plus rapide des levures, ça va rajouter un tout petit peu de saveur. Donc là, au niveau du malt, on comprend bien qu'il n'y a pas de mystère, c'est pas un produit chimique. Hein, on utilise le même principe pour faire de la bière, et voilà, la bière c'est fait à partir de céréales maltées.
Les amylases. Alors les amylases, ça c'est un truc, ça fait peur, c'est des enzymes, oh là là, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, des amylases, vous en avez plein la bouche, et ça compose en partie la salive. Les amylases, c'est des produits naturels. Bon, évidemment, on ne va pas prendre de la salive pour fabriquer, pour rajouter dans une pâte à pain. On va retrouver extraire des enzymes, donc des amylases, je crois à partir d'algues ou à partir d'autres éléments vivants et naturels. Donc on va prélever ces enzymes et on va les rajouter dans la farine. Ces enzymes vont servir à commencer à dégrader l'amidon qui est contenu dans la farine. On sait que dans la farine, on a de l'amidon, on a des protéines, on a de l'eau, on a tout un tas de trucs. Mais en fin de compte, il y a aussi des enzymes. Les enzymes, ils sont à l'origine naturellement contenus dans le grain de blé. Le grain de blé forme une enveloppe, forme un grain, quoi. Et vous avez autour du grain, vous avez l'enveloppe. Et très près de l'enveloppe, il y a des petites enzymes qui sont déjà dans le grain de blé et qui sont prêtes pour modifier dès le grain de blé où il va pouvoir prendre vie et commencer à germer. Ces enzymes sont là pour modifier les amidons et les transformer en sucre. Voilà, je résume. Donc il suffit de rajouter un petit peu d'enzymes en plus dans la farine, et ces enzymes vont modifier l'amidon de la farine, le transformer plus rapidement en sucre, ce qui fait que les levures vont pouvoir le consommer plus rapidement. Donc là encore, je ne vois pas vraiment de choses épouvantables. Le gluten de blé. Alors le gluten, on se rappelle, c'est la protéine qu'il y a dans le blé. Le gluten, il sert à rendre la pâte élastique. Quand la pâte est élastique, elle conserve mieux les bulles de fermentation. Et donc, on va avoir un produit plus gonflé, plus moelleux. Les bulles vont tenir plus dedans, elles vont se crever moins facilement. On aura quelque chose qui va être plus moelleux, une pâte beaucoup plus élastique. Donc là encore, il n'y a pas trop à s'inquiéter au niveau des améliorants qui sont dans la farine. On va trouver aussi de l'acide ascorbique, qui est appelé aussi vitamine C. Ça, ces derniers produits, on ne les trouve pas forcément dans toutes les farines. Elles peuvent être ajoutées surtout pour des préparations bien particulières. L'acide ascorbique, donc c'est la vitamine C. Quand vous achetez de la vitamine C, des cachets de vitamine C en pharmacie ou ailleurs, et ben en fin de compte, c'est de l'acide ascorbique que vous allez consommer. Cet acide ascorbique, il va aider à augmenter la ténacité de la pâte, il va contribuer au volume de la pâte, il va aider la pâte à être travaillée plus facilement lorsque c'est un travail mécanique, lorsque le pain il est fabriqué dans une façonneuse. Là, l'acide ascorbique va donner tout son travail parce qu'il va augmenter la ténacité, c'est-à-dire que la pâte va moins se déchirer lorsqu'elle va passer dans les rouleaux des façonneuses de boulanger. La farine de fève ou farine de soja, alors c'est ces farines-là, en fin de compte, la farine de soja, c'est les grains de soja, de fève, c'est comme des grands haricots. Voilà, on va récupérer, on va faire de la farine avec ces céréales, et cette farine, en fin de compte, elle est très riche en protéines. Donc elle va rajouter des protéines dans la pâte, et va faire un petit peu le même travail du gluten. Elle aura aussi une action sur l'extensibilité des pâtes, et elle aura aussi une action donc sur le blanchiment lors de la fabrication. Mais ça donc, ascorbique, farine de fève, c'est principalement dans les farines de pain blanc, de pain courant. Quoique maintenant on commence à les autoriser dans la farine de tradition. La lécithine, qu'on retrouve quand même de moins en moins dans les farines, ça a une utilité sur l'extensibilité de la pâte, encore une fois. Donc ces derniers ingrédients sont surtout utilisés pour le pain courant, le pain blanc, une T65 ou une T55 de farine de pain blanc. Donc voilà. Maintenant, moi, j'ai ma farine de T45 ici. Donc c'est une T45 panifiable avec toutes ces petites choses qu'il y a dedans. Et je vais donc pétrir ma pâte. Je vais pétrir ma brioche. Donc je vais mettre dans ma brioche mes œufs. Je vais mettre mon sel. Je vais mettre mon sucre. Je vais mettre ma levure. Je sépare le tout parce que si j'ai oublié quelque chose, bah là j'ai mon sel, j'ai mon sucre, mon sel, mes œufs, ma levure, j'ai tout, mes 6 ingrédients dans mon bol. Je vais baisser la tête du robot et je vais commencer à mélanger le tout. Je vais faire un mélange grossier et je vais le tester souvent afin de
juger de la qualité de ma pâte. Il faut surtout pas mettre trop peu de liquide dès le départ, faire une pâte qui va décoller, qui va faire une boule tout de suite autour du crochet. On risque de brûler la farine et de dégrader un petit peu le travail. Donc il faut absolument dès le départ avoir une pâte qui va coller au batteur. Voilà, qui ne va pas faire une boule autour du crochet, qui va faire une pâte qui va coller et qui va finir par décoller au bout d'un moment. Quand elle va décoller, c'est à ce moment-là que je vais rajouter le beurre de la recette. Donc je commence à faire mon mélange en première vitesse. On peut appeler ça aussi un phrasage. Le phrasage, c'est le mélange, le premier mélange des ingrédients jusqu'à une pâte homogène. Je vais arrêter mon batteur et je vais regarder en touchant ma pâte. Je vais regarder si elle est collante, si elle me colle au doigt ou si elle est un petit peu sèche. Mon mélange n'est pas tout à fait réalisé. Il est encore très irrégulier, grossier. Mais là donc voilà, j'ai touché un petit peu de pâte, je regarde et elle me colle quand même au doigt. Si jamais elle ne me collait pas au doigt, je rajouterai un petit peu d'œuf pour la technologie. Donc je rajouterai un petit peu d'œuf. Là, elles me semblent assez collantes, j'en ai encore plein les doigts. Donc je vais rephraser encore un peu. J'arrête mon batteur. Je vais regrouper un petit peu le tout avec mon outil. Je vois qu'il y a de la farine en dessous qui n'est pas bien mélangée. On va enlever ce qui colle au crochet. Voilà. Je vérifie de nouveau. Ah, ça me semble un petit peu sec. La pâte là, elle ne me colle pas du tout au doigt. Elle me colle pas au doigt. Je vois encore des traces de farine ou de poudre ici, mal mélangées. Donc, je vais rajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu d'eau, la valeur d'une cuillère à café. Hop là. Voilà. Il faut que la pâte décolle. Mais il faut aussi mettre le minimum d'eau. Parce que si on met trop d'eau, on va devoir attendre très longtemps que le gluten se forme. Plus il y a d'eau, moins il va aller vite à se former. Enfin, plus il est long. Donc là, je rajoute un petit peu d'eau. Je vais retourner encore 30 secondes et je vais voir s'il faut que j'en rajoute ou si ça va être... Je vérifie.
c'est encore un petit peu sec, ça ne me colle pas au doigt. Je vais rajouter une cuillère à café de farine d'eau. Hop là. Donc il faut savoir hein, que les farines aussi professionnelles boivent beaucoup plus, elles absorbent beaucoup plus d'humidité qu'une farine, de blé. Donc c'est pour ça qu'on ne sait jamais, quand on commence à travailler avec une nouvelle sorte de farine, je parle au niveau professionnel, hein, quand on commence à travailler avec une nouvelle variété de farine, une nouvelle marque, un nouveau fournisseur, il va falloir adapter ses recettes. Et c'est sûr que le pâtissier ne va pas s'amuser à chaque pétrissage, arrêter le batteur, toucher comme ça toutes les 2 minutes. Ça, on le fait quand on commence à travailler avec un fournisseur de farine. Après, on va noter la quantité exacte qu'on a mis de liquide dès le départ. Et le lendemain, et ben voilà, on n'a plus qu'à mettre la quantité qu'on a calculée la veille, et ainsi de suite. Voilà, on ne fait pas ces petites tentatives à chaque fois, heureusement. Alors ici, on peut voir que il n'y a plus de traces de farine ou de poudre dans le fond du récipient. Je vais toucher ma pâte. Elle me colle un tout petit peu au doigt. Donc je pense que c'est bon, mais par souci de... Voilà, elle me colle un tout petit peu, à peine. Vous voyez ? Elle me colle un tout petit peu, mais... Par d'où je vais mettre la moitié d'une cuillère à café d'œuf, hein, bien sûr. Hein. Là, vous n'avez pas vu que je mette l'œuf, c'est de l'œuf que je viens de rajouter. Je plaisante. Hein. Et je vais refaire partir de nouveau. Et voilà, donc là maintenant j'ai atteint le point où ma pâte colle au fond, colle au bord. Alors, on voit bien qu'elle ne tient plus en un bloc autour du crochet, mais qu'elle commence à adhérer dans le bas de ma cuve. Elle est toujours assez sèche, vous voyez qu'elle n'est pas trop molle, mais elle colle au fond. Et c'est ce qu'on va rechercher au début pour fabriquer une pâte à brioche. C'est que ça colle. Il faut que ça colle une première fois et que ça décolle. Donc on voit ici que la pâte elle décolle, elle colle franchement à la cuve. Je vais toutes les 5 minutes
venir aider la pâte en la décollant des bords. Je vais venir l'aider pour accélérer, pour faciliter son décollement. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe dans ma pâte? J'ai le gluten, donc cette protéine de blé qui est en train de, la protéine de blé donc qui est en train de s'hydrater, de devenir du gluten, et qui va rendre la pâte de plus en plus élastique, qui va former un réseau, comme une toile d'araignée terrible à l'intérieur de cette pâte, qui va finir par faire décoller la pâte des bords du batteur. Donc c'est parti, je vais accélérer un petit peu la caméra. Et voilà donc ma pâte là, elle est bien décollée, elle a décollé des bords. On peut constater là, en fin de compte, hein, que le gluten, il s'est bien formé. J'ai une pâte qui est très élastique et qui ne me colle plus aux doigts. Voilà, il ne reste rien sur les doigts quand je la tire. Je m'assure qu'elle ne soit pas trop chaude parce que des fois ça peut chauffer, hein, plus ça pétrit et plus ça risque de chauffer. Donc je fais attention qu'elle ne soit pas trop chaude.
je vais incorporer mon beurre. Si jamais ma pâte avait trop chauffé, par l'action de la friction, hein, ou par l'action de la température, parce que là il fait froid, mais quand on pétrit et qu'il fait chaud, on peut avoir une pâte qui va chauffer plus vite. Si ma pâte avait chauffé, ou je la laisse un petit peu refroidir comme ça, je peux la laisser 10 minutes refroidir dans le bol, pas de problème, ou je peux y incorporer aussi du beurre très froid. Voilà, là mon beurre est tempéré, ma pâte est autour d'une vingtaine de degrés, hein, j'y ai touché, elle est tempérée aussi, donc tout va bien. Donc là, je rajoute l'intégralité de mon beurre et je vais de nouveau pétrir jusqu'à ce que la pâte décolle une seconde fois. Alors, bon, il y a des artisans qui vont travailler plus vite, qui vont pétrir plus vite. Moi, j'ai appris à laisser le temps au temps et à faire que la brioche puisse pétrir bien tranquillement. Bah là, il y a déjà eu 30 minutes de premier pétrissage et il va y avoir sûrement doute un quart d'heure supplémentaire d'un pétrissage, du second pétrissage pour incorporer le beurre. Alors, c'est parti. Voilà, on a pu voir que la pâte décolle totalement de la cuve. Plus rien ne reste accroché à la cuve. Ma brioche est pétrie. En fin de compte, il m'a fallu quand même 50 minutes de pétrissage pour pétrir ma brioche. Bon, on voit qu'on a une pâte extrêmement élastique. Hein, le réseau glutineux, il est là. Hein, voilà, bon, il finit par sécher, c'est logique. Mais là, vraiment, j'ai une pâte extrêmement élastique. Elle est autour de... je ne suis pas à 24 degrés, là, c'est encore frais. Je dois être autour de 22 degrés grand maximum. Mais c'est très bien, ça va permettre de pouvoir provoquer une première fermentation. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la brioche doit décoller deux fois. Une première fois sans le beurre et une deuxième fois avec le beurre. Et là on voit là, il n'y a pas de photo, j'ai une pâte à brioche qui est très bien. Le réseau glutineux, il est formé. D'ailleurs, quand le réseau glutineux, ça ne colle plus non plus à l'outil. Donc voilà, ma brioche est pétrie.